Hey, salut tout le monde! Ici Coach Simon. Moi là, en tant que bachelier en travail social, je me considère un gars ouvert d'esprit. J'accepte la différence, même à bras ouverts. Mais il y a une pratique en vélo de montagne, par exemple, sur laquelle je suis très fermé, puis sur laquelle je tolérerai rien d'autre que la bonne chose. Bon, fait que sans plus tarder, je vais vous montrer de quoi je parle. À date, dans ma carrière d'entraîneur de vélo de montagne, j'ai vu toutes sortes de choses avec les freins. J'ai vu des gens freiner à 2 doigts, à 3 doigts, à 1 doigt mais avec le majeur. J'ai même vu quelqu'un qui mettait son pouce sur le dessus du guidon. Là, ce qu'on va apprendre à faire, on va apprendre à utiliser notre index pour freiner et seulement notre index pour pouvoir se fier à la puissance de notre majeur, pour piloter le vélo. Ce truc-là va s'appliquer aux gens qui ont des freins hydrauliques. Si vous avez des freins mécaniques, ça se peut que vous ayez besoin de 2 doigts pour faire un freinage efficace. Mais moindrement que vous avez des freins hydrauliques, vous allez pouvoir garder votre majeur qui lui est très fort et très fiable sur le guidon pendant que votre index va être en tout temps sur le frein et 100% capable de l'utiliser à son plein potentiel. Tu sais, essayer de piloter son vélo avec juste ces 2 doigts-là sur le guidon, là, c'est des pas fiables ceux-là, regardez-les. Ce que ça prend, c'est lui. Lui est fort. Juste pour vous montrer la puissance du majeur. Donc, pour être capable de prendre avantage à 100% de ce truc-là, il y a une manière de positionner ces leviers de frein. Souvent, la plupart des gens ont le levier collé sur la grip. Là, ce qu'on va faire, on va positionner notre main au centre de la grip, puis on va glisser le levier jusqu'à temps que notre index arrive vis-à-vis la courbure du bout du levier. Ensuite, on va venir resserrer légèrement. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous permettre de freiner à un seul doigt sans nous écraser les autres doigts. Et ça va nous empêcher de venir dans nos vieux réflexes d'utiliser par exemple 2 doigts ou même 3 doigts, dépendamment de votre cas. Donc, pour ce qui est de l'ajustement de l'angle du levier, vous pouvez venir comme ça vous accoter sur un arbre ou sinon demander à un ami de tenir votre roue dans l'avant. Vous allez vous placer en position de ride, okay? C'est-à-dire debout sur le vélo, les genoux et les coudes légèrement fléchis comme si vous alliez dévaler une pente. Et là, vous allez placer votre levier dans l'angle où est-ce que ça fait une droite entre votre main et votre avant-bras. Vous ne voulez pas que le poignet casse ni comme ça, ni comme ça. Ça va être super important pour avoir une bonne force et un bon contrôle. Donc pour tester votre nouveau positionnement de levier et votre freinage à un seul doigt, je vous conseille de trouver une pente modérée et de juste la descendre en contrôlant votre vitesse en utilisant un seul doigt avant d'aller dans la trail et de vous surprendre avec ça. Fait que c'est en toute modestie que je vous dis que ce truc-là peut vraiment changer votre vie de rider. C'est incroyable. Soyez assurés de partager ça pour être sûr que tous les débutants connaissent la vérité, ok? Parce que là, ici, on n'est pas en train de parler de peut-être ou d'incertitude. C'est la vérité, ok? C'est rare dans la vie qu'on peut dire ça, mais là, il y a une bonne réponse. Et répétez après moi, je freine à 1 doigt avec mon index. Je freine à 1 doigt avec mon index. Je freine à 1 doigt avec mon index. Yeah! Fait que, encore là, subscribe pour d'autres vidéos, d'autres trucs comme ça. Là, ici, c'est un truc un peu pour les débutants, intermédiaires. Mais prochainement, on va aller vers les avancées. Là-dessus, écoutez, je m'en vais rider un peu. Avec un doigt sur les freins, bien sûr, en tout temps.